Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment s'en foutre. Évidemment en fait ça part d'un livre que j'ai lu il y a très longtemps et j'ai eu envie de le relire pendant toute cette période où on a eu une grande pause. Il s'agit du livre La magie du j'en ai rien à foutre de Sarah Knight. C'est un livre en fait qui m'avait vachement attirée à l'époque parce que j'en avais un petit peu marre de mon quotidien. Ça remonte bien à 5 ans. Je me rendais compte que clairement je me prenais trop la tête pour plein de choses qui n'avaient pas d'importance. Et donc quand je suis tombée sur ce livre, évidemment j'ai eu envie de l'acheter et de le lire. Et puis pendant cette pause qu'on a eue ici récemment, j'ai eu envie de le relire, de le ressortir un petit peu, de refeuilleter le concept. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous en parler. Si vous avez tendance à avoir l'impression que vous avez peu de temps pour vous, que vous avez l'impression que vous faites peu de choses qui vous font vraiment plaisir, qui vous rendent vraiment heureux, heureuse, si vous avez l'impression de bosser trop, de dire oui tout le temps à tout alors que vous pensez non, eh bien cette vidéo elle est faite pour vous. Alors comment n'en avoir plus rien à faire? Évidemment je vais vous expliquer quelques petites choses que j'ai mises en place et évidemment ce ne sont pas des choses qui sont 100% acquises puisque de temps en temps ça arrive de revenir en arrière, de douter, etc. C'est pas toujours évident de n'en avoir rien à faire, surtout quand on fait attention par exemple au jugement des autres, qu'on a un petit peu peur de ce que les autres vont penser. C'est à ce moment-là en fait que ça devient difficile. Mais justement, dans le livre, on nous parle de quelques petites astuces et je vais vous partager tout ça. La première chose, c'est de penser d'abord à vous. Quand on se met en priorité, généralement, on est de toute façon beaucoup plus présent pour les autres également. Dans le livre, elle parle de l'exemple de l'avion. D'ailleurs, si vous écoutez les hôtesses de l'air, elles vous demandent tout le temps, si jamais il y a un problème dans l'avion, vous devez d'abord mettre votre masque d'oxygène sur vous et puis seulement sur vos enfants ou les personnes qui peut-être sont en difficulté. Donc d'abord vous pensez à vous et comme ça vous serez mieux pour les autres. Vraiment dans la vie c'est pareil, penser à soi n'est rien d'égoïste. On a toujours tendance à se dire si je pense à moi je suis quelqu'un d'égoïste, mais ce n'est pas le cas. Puisque selon moi quand on est plus heureux, quand on pense un peu à soi, ben voilà, on est beaucoup plus là pour les autres et on peut aussi les rendre plus heureux. La deuxième astuce, c'est de dire non. Si vous avez tendance à dire oui souvent, essayez de prendre un peu de recul et d'analyser la situation. Est-ce que toutes ces fois où vous avez dit oui, est-ce que vous aviez vraiment envie de dire oui? Ou est-ce que vous disiez oui un peu par dépit ou pour ne pas faire de la peine aux autres? Donc essayez d'analyser ça et changez ça. Si maintenant vous dites tout le temps oui alors que vous pensez non, vous n'êtes pas en accord avec vous-même et c'est vraiment hyper important de dire non quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec le fait d'être égoïste quand on dit non. Ce temps-là, quand vous accordez du temps aux autres alors que vous n'en avez pas envie, c'est du temps que vous ne vous accordez pas à vous-même. Et c'est hyper important de pouvoir aussi avoir du temps pour soi. La troisième astuce, c'est de faire du tri, de se débarrasser des choses dont on n'a pas besoin, des gens dont on n'a pas besoin dans sa vie. Arrêtez de voir les gens qui ne vous apportent que des tracas, débarrassez-vous des choses dont vous n'avez pas besoin, ça va vous libérer du temps. Ne serait-ce qu'au quotidien et aussi si voilà vous voyez tout le temps des gens qui vous plombent le moral, qui ne sont pas là pour vous, qui ne vous encouragent pas, laissez-les. Si c'est des gens qui ne sont là que quand ils ont besoin de vous, voilà laissez-les, ce ne sont pas des gens dont vous avez besoin dans votre vie. Quand vous aurez compris ces trois concepts-là, ça devient un peu plus facile d'en avoir rien à faire quand on dit non à quelque chose parce qu'on sait qu'on le fait pour une bonne raison. Quand on n'a déjà plus toutes ces personnes nocives autour de nous, on est déjà beaucoup plus heureux aussi, on vit beaucoup plus pleinement et on a vraiment du temps pour faire les choses qui nous plaisent. Depuis que je fais plus attention à ces trois points-là, vraiment je revis, c'est quelque chose de dingue. Je pense que si vous êtes dans cette situation-là, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais au fur et à mesure où vous allez laisser plus de place à vous-même, vous allez voir, vous allez vraiment vivre mieux. Selon moi. En tout cas, moi je me sens tellement mieux. Le bénéfice dans tout ça que vous allez pouvoir en retirer et que moi j'en retire, c'est que je gagne du temps, en tout cas, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et parfois même de l'argent pour des choses qui sont vraiment essentielles pour moi, pour des choses que j'ai vraiment envie de faire. Donc ça me permet de me faire vraiment plaisir.
Alors évidemment, c'est normal d'avoir un peu peur de la réaction des gens, des autres, de la famille, de ses amis. Quand on dit non à une invitation pour une soirée, on a toujours peur de passer pour une rabat-joie ou pour une mauvaise personne. Mais c'est pas le cas. Si vous allez à cette soirée alors que vous n'avez pas envie d'aller, vous risquez déjà d'être de mauvaise humeur, de pas être dans l'ambiance et peut-être que vous allez en fait ruiner l'ambiance de la soirée. Alors que si vous dites non, eh bien vous allez peut-être pouvoir passer une soirée chez vous tranquillement à faire ce que vous aviez prévu de faire et vous serez d'autant plus joyeux après quand vous allez voir vos amis. La clé dans tout ça pour ne pas vexer les gens, c'est aussi la communication. L'idée c'est vraiment de pouvoir s'exprimer, de pouvoir donner son opinion en toute franchise, mais de façon polie évidemment. On ne veut pas être irrespectueux, ni être de mauvaises personnes. Le tout c'est juste de communiquer, de dire ses envies aux autres. Si on n'a pas envie, les autres sont censés en tout cas comprendre si c'est vraiment un ressenti qu'on a ou un principe personnel. Ben voilà, les gens ne peuvent pas décider à votre place si vous avez envie ou non de venir à une soirée par exemple. Dans le livre, elle nous parle aussi des principes personnels. Si par exemple vous vous dites j'ai pour principe personnel de ne jamais faire une soirée déguisée parce que je n'aime pas ça, je n'aime pas me déguiser, c'est un principe personnel. La personne qui vous invite à une soirée déguisée, elle ne peut pas vous en vouloir si vous ne venez pas. Tout simplement parce que vous n'allez pas à d'autres soirées déguisées non plus. Donc il n'y a pas de jalousie qui entre en compte. Voilà, si vous n'allez jamais à des soirées déguisées, elle peut comprendre que vous n'aimez juste pas ça, tout simplement. Donc l'idée c'est vraiment de communiquer vos envies avec les autres et d'être honnête et poli, toujours. Dans son livre, l'auteur propose de faire des listes de choses dont vous n'avez rien à foutre. Donc elle vous propose de classer toutes ces choses par catégorie. D'abord les choses, puis le travail, ensuite les amis et finalement la famille. C'est plus facile généralement de procéder dans cet ordre-là puisque au niveau des choses, vous n'impliquez personne. Donc vous n'avez pas peur du jugement des personnes, vous n'avez peur de blesser personne en n'en ayant rien à faire. L'idée c'est de faire ça avec toutes les catégories qu'elle a données. Elle donnait par exemple l'exemple que elle au boulot, quand elle était encore salariée, il y avait un code vestimentaire à respecter, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas porter de sandales par exemple, et un jour elle a dit mais j'en ai rien à faire, je veux porter mes sandales et c'est pas pour ça qu'on va me virer. Et elle a fait l'expérience et évidemment on lui a rien dit, donc elle a continué à mettre ses sandales tout simplement. Mais c'est des petites choses parfois qui peuvent sembler débiles, mais je suis sûre que ça vous prend de l'énergie mentale pour rien en fait. Donc voilà, peut-être faites des petites listes de choses que vraiment vous n'en avez rien à faire et assumez-les, vraiment. Le but, comme je disais, c'est de libérer du temps, de l'énergie et du budget pour les choses qui sont vraiment essentielles dans votre vie. Alors voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les choses qui vous saoulent et que vous aimeriez dégager de votre vie. Quelles sont les choses aussi auxquelles vous aimeriez apporter plus de temps dans votre vie. Dressez vos listes et essayez vraiment au maximum de vous libérer du temps, de l'énergie, de l'argent en vous débarrassant de toutes les choses dont vous vous en foutez pour vraiment vivre votre meilleure vie. Et assumez-le vraiment en restant poli toujours et vous allez voir, ça va vraiment vous changer la vie. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Est-ce que vous avez de la facilité à vous en foutre ou pas? Est-ce que vous prenez beaucoup sur vous pour dire souvent oui alors que vous pensez non? Dites-moi tout ça en commentaire, je serais vraiment curieuse de lire ça et d'en discuter avec vous. N'hésitez pas à mettre des petites choses en place au quotidien pour vraiment améliorer votre vie. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo avec un livre où je vous explique un peu un concept de livre vous intéresse, comme ça j'en ferai d'autres évidemment. N'hésitez pas à laisser un petit pouce sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous mets mon pseudo Instagram juste ici et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!